Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'octobre pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Ce mois-ci, comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte du diable, qui nous parle d'attachement, qui nous parle de liens très forts, voire même d'une situation dans laquelle on pourrait être potentiellement sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Donc il pourrait y avoir par exemple un problème qui vous torture un peu l'esprit, quelque chose vraiment qui vous tient en fait, c'est vraiment cette idée. Il y a vraiment une situation ou bien une personne qui limite gère votre vie à votre place. Cette situation, voilà, vous obsède entre guillemets, vous passez votre temps à y penser. La carte du diable, ça peut nous parler aussi d'une situation dans laquelle on va dépendre de quelque chose, donc on a une marge de manœuvre assez limitée. Donc on est vraiment, hein, comme je l'ai dit, sous emprise. On peut être même quasiment accro à cette personne ou à cette situation. Voilà, on se sent un petit peu tributaire, voire même prisonnier de cette situation. On le voit très bien sur la carte d'ailleurs. Et cette situation commence d'une façon ou d'une autre à nous peser, hein. Avec le diable, on pourrait parler aussi de tentation, de passion, mais parfois même ça peut être une passion qui est tellement forte, tellement intense que ça deviendrait presque un petit peu néfaste en fait, hein, presque un petit peu toxique, hein. Le diable, c'est aussi une carte qui va représenter les situations ou les personnes qui pourraient vous mettre un petit peu à genoux, qui contrôlent un petit peu votre vie à votre place. Ça peut nous parler également d'excès en tout genre, d'addiction, d'être accro ou dépendant à quelque chose. C'est aussi une carte qui va représenter l'égoïsme, elle va représenter aussi l'argent. Donc peut-être que pour certains, vous avez des situations actuellement qui tournent autour de ça. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui peut-être alors, soit c'est vous qui avez mis cette personne sur un piédestal, soit c'est une personne qui vous met sur un piédestal. Et du coup, il y a l'idée quand même comment vous dire, d'une différence de niveau, si vous voulez, entre deux personnes. Il y a deux personnes qui ne sont pas au niveau d'une situation. Et cette situation commence à poser parfois une certaine forme de problème ou de problématique, hein. Le diable, c'est aussi une carte qui va représenter tout ce qui est de l'ordre de la sexualité. Et là, effectivement, on pourrait parler de relations enflammées, de relations passionnelles, hein. Surtout quand on a juste à côté la carte des amoureux. C'est une personne aussi, donc c'est cette personne, ce personnage du diable, c'est une personne qui souvent aime bien se faire voir. Donc ça peut nous parler un petit peu de d'apparat, d'apparence, de personnes un petit peu qui se met en avant. Vous voyez, les personnes qui commencent souvent leurs phrases par moi je, moi je, moi je, moi je. Ça peut représenter tout à fait ce style d'individu, une personne, on va dire, qui se regarderait un petit peu trop le nombril, hein. Voilà. Alors, ça peut aussi nous parler d'une situation ou d'une personne à laquelle vous allez accorder plus d'importance que nécessaire. En fait, il y a l'idée que si vraiment vous le vouliez, vous pourriez vraiment sortir un petit peu de cette situation ou vous libérer de cette personne. Mais pour une raison qu'on ignore, en fait, vous continuez à être prisonnier, entre guillemets, de cette personne ou de cette situation. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand on regarde les deux personnages qui sont ici, au niveau de leur cou, il y a une chaîne. Si vraiment ils le voulaient, la chaîne n'étant pas serrée autour de leur cou, ils pourraient tout à fait s'en libérer très facilement, hein. Mais pour une raison qu'on ignore, en fait, ils restent un petit peu au pied du diable. Et c'est vrai que, comme on a en dernière ligne la carte du pape qui, elle, dans ses mauvais aspects, nous fait penser un petit peu à un gourou, il y a l'idée que pour certains, vous êtes peut-être un petit peu sous l'influence d'une personne qui a tellement d'influence sur vous que vous en avez presque perdu un petit peu votre libre arbitre, hein. Voilà. Donc on va passer à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit ici de la carte des amoureux qui va bien sûr évoquer le domaine sentimental mais d'une manière plus générale. C'est une carte qui va nous parler de relations en général. Alors ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation sentimentale comme je l'ai dit, ça peut être une relation amicale, familiale. Mais c'est vrai que cette carte met en avant un petit peu toutes les formes de relations.
C'est une carte qui va donc nous parler peut-être aussi d'une personne que vous connaissez ou d'une personne de votre entourage. C'est une carte qui va évoquer l'idée de faire un choix, de devoir choisir au niveau d'une situation. Alors là, effectivement, pour certains d'entre vous, il s'agira peut-être de choisir entre deux personnes sur le plan sentimental, ou alors il s'agira de choisir entre deux options, par exemple au niveau de votre travail ou quelque chose comme ça. Vous allez peut-être avoir affaire à des propositions et vous allez devoir choisir laquelle des deux est la plus intéressante pour vous. Pour certains aussi, cette carte pourrait nous parler de trancher, de s'engager dans une direction, vraiment de trancher une situation. Ça peut nous parler aussi d'un choix qui est difficile à faire ou alors que vous hésitez entre telle ou telle situation, telle ou telle option possible. La carte de l'amoureux peut nous parler aussi d'une idée de tentation et on avait déjà cette idée avec le diable. Ça peut nous parler aussi, voilà, d'une passion un petit peu euh, enflammée, hein, vraiment des relations très chaleureuses. C'est une carte qui va vous inviter un petit peu quand même à ne pas, surtout quand il y a le pape à côté, à ne pas vous enflammer excessivement, on va dire. Il y a l'idée un petit peu de réfléchir, de garder un petit peu les idées claires et la tête froide, hein. Pour certains aussi, du fait qu'il y a un ange au-dessus de la carte des amoureux, ça peut nous parler d'une personne du passé qui peut-être voilà, va venir vous donner des nouvelles ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler aussi voilà, d'une personne que vous avez connue dans le passé et du coup cette personne vous êtes amené à avoir des contacts avec ou alors vous avez actuellement une situation qui concerne un ex ou quelque chose dans ce genre-là ou qui concerne une personne que vous avez connue dans le passé. Au niveau de la dernière carte que j'ai tirée pour vous, j'ai tiré la carte du pape qui nous parle de progression, d'ascension, d'élévation vis-à-vis d'une situation. Ça nous parle aussi d'apprentissage, d'enseignement, d'acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences. C'est une carte qui va évoquer aussi l'engagement sur le long terme, l'engagement sérieux et durable. Alors peut-être que pour certains, vous avez un choix à faire entre deux personnes. Peut-être que vous avez une personne qui est entre guillemets un petit peu plus toxique, enfin, il y a divers degrés, mais il y en a une qui est un peu meilleure que l'autre. On va dire que peut-être que pour certains, vous avez une situation où vous avez deux partenaires potentiels, et il y en a un qui est peut-être un petit peu plus flambeur, un petit peu plus égoïste, parce que c'est vrai que le diable, c'est vraiment, là, souvent, c'est l'argent, les excès en tout genre, la personne un petit peu m'as-tu vu, etc. Donc peut-être qu'il y a une personne, voilà, qui est un peu flambeuse, et puis une qui est beaucoup plus raisonnable, et du coup, vous allez peut-être être amené à choisir entre ces deux personnes, hein. Le pape, c'est aussi une personne qui va pouvoir vous apporter un éclairage, un conseil, une solution à un problème. C'est une personne qui est compétente, qui est habilitée ou qualifiée pour faire ça. Ça peut aussi être vous qui allez conseiller quelqu'un de votre entourage, lui apporter votre expérience, votre aide, le soutenir au niveau d'une situation. Le pape représente l'idée de s'engager dans une direction précise vis-à-vis d'un domaine de votre vie, avec assurance, avec confiance en vous et avec confiance dans les autres. Et si vous manquez de confiance en vous, le pape va vous suggérer l'idée d'en acquérir davantage, hein. Dans ces mauvais aspects, le pape peut représenter une personne un petit peu tyrannique ou alors une personne qui va peser sur vous d'une façon ou d'une autre. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui au contraire serait complètement soumise, une personne qui dit oui à tout, qui n'a aucun libre arbitre, hein, qui se laisse imposer les choses. Et si c'est votre cas ici, il y a un petit peu l'idée quand même de rééquilibrer la situation, hein. Pour certains aussi, cette carte va vous engager à vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu prisonnier. Il y a l'idée, voilà, qu'une situation où une personne a une certaine forme d'emprise sur vous et il est temps maintenant d'y mettre un terme. Voilà, parce que comme je l'ai dit, dans ces mauvais aspects, le pape, il est assimilé un petit peu à un gourou, donc c'est celui qui vous endoctrine, qui vous mange, entre guillemets, le cerveau, qui vraiment vous vend tellement de rêves que vous êtes complètement hypnotisé par cette personne. Et effectivement, voilà, on va vous inviter l'idée de vous suggérer, l'idée de vous libérer, pardon, de cette personne ou d'une situation qui pourrait potentiellement tellement vous peser que vous vous sentiriez presque un peu prisonnier de ça, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.